Je vais vous parler de l'individualisme au prisme de la Nouvelle Alliance. Effectivement, quand Jésus parle de la Nouvelle Alliance, il en connaît l'esprit. Il sait que lorsque la Nouvelle Alliance aura lieu, et là il se trompe quand il dit que c'est maintenant, que de son temps, mais il a compris ce qu'il en était, ce qu'on attendait, quel changement on attendait. Il faut savoir que ce seront les individus et non plus le collectif qui vont être jugés. Chaque individu sera jugé pour sa contribution, pour sa valeur. Le texte de Jérémie 31 le dit clairement. La nouvelle alliance, elle sera plus extérieure, elle sera intérieure. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Alors, pour moi qui suis un prophète de la nouvelle alliance, on peut dire, je suis d'accord sur cette idée que les Juifs, parce que je parle des Juifs moi, les Juifs ne seront plus jugés d'après leur respect de la loi collectif, leur respect collectif de la loi connue et enseignée, mais ils seront jugés d'après quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus créatif, c'est-à-dire leur propre rapport au monde, leur propre capacité de comprendre le monde, ce monde qui a été créé par Dieu, capacité à expliquer le monde, et également, éventuellement, à diriger le monde en respectant les lois qui ont été émises à son sujet. Donc il n'y a pas, parce que moi je m'intéresse au dialogue judéo-chrétien, il n'y a pas de dissension sur l'idée de la nouvelle alliance. La dissension, c'est, d'une part, mais ça est en train de disparaître, d'une part l'idée que la nouvelle alliance met fin à l'alliance avec les Juifs, c'est tout à fait, il faut éviter, il faut évacuer tout ça, hein, c'est inacceptable. Je renvoie notamment à Luc Henrys qui en dit ça très bien. Et deuxièmement, le fait qu'effectivement, les Juifs sont responsables individuellement. Chaque Juif a un enjeu à régler avec lui-même, avec sa capacité de création, de compréhension et d'organisation du monde. Donc c'est ça. À partir de là, bien entendu, il y a une dimension circulaire qui fait que les païens, les blancs non-juifs notamment, vont profiter de cette manne juive, si on peut dire. Alors on retombe là dans la notion de partage, d'une certaine manière. La question des fruits. Il ne faut pas tuer la poule dont on profite des œufs. Donc, les païens pourront profiter des fruits qui viennent de l'arbre juif. Mais ils ne vont pas remplacer l'arbre juif. Absolument fondamental. Le partage, ça ne veut pas dire que tout d'un coup on supprime l'arbre ou qu'on coupe l'arbre en deux, comme dans le jugement de Salomon. Il ne s'agit pas de couper l'arbre en deux, c'est simplement de dire voilà, les fruits ou les œufs qu'on envoie à la poule aux œufs d'or, qu'on ne tue pas, les œufs, on donnera un certain nombre d'œufs aux païens. C'est ça le partage. Et il y a des gens qui, quand on parle de partage, tout de suite ils abusent, ils projettent leur fantasme en disant ah ben si on partage, donc nous on va avoir la même chose que vous, et puis on aura la moitié ou je sais pas quoi. Non, le partage, c'est uniquement les fruits du capital, si on peut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas le capital lui-même. C'est quand Saint Martin coupe un morceau de sa tunique, il ne fait qu'en donner un élément de sa tunique. Il ne donne pas sa tunique. Si moi j'ai acheté au supermarché des bananes, eh bien je peux en donner à la sortie du supermarché à
SDF qui demandent quelque chose. Et au lieu de leur donner de l'argent, je pourrais leur donner une des bananes que j'ai achetées. En disant, bon, j'ai acheté beaucoup de bananes, je ne suis pas à une banane près. C'est ça le partage. Donc, être juif, c'est être capable de trouver en soi-même des capacités de comprendre le monde, dans tous les sens du terme. Et en ce sens-là, ça rejoint le message chrétien. Et en ce sens-là, ce que dit le christianisme sur l'éthique individuelle vaut pour les juifs. Et je dirais même plutôt, elle ne vaut que pour les juifs.